Bonjour à vous. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'ai fait les 2 parties pour le gilet hexagonal de ma fille. Donc ma fille, elle a 11 ans, hein, donc elle fait environ 1,40 m. C'est un petit gabarit, donc je lui ai fait les 2 côtés et puis on va ensemble donc faire les coutures. Donc on va faire les coutures intérieures là, on va joindre les 2 côtés là. Ensuite on va faire rejoindre le haut des manches. Et puis après je verrai, parce que je réfléchissais. Est-ce que je fais, une capuche? Si je fais une capuche, ça va induire de faire 2 gros granits que je vais faire rejoindre. Est-ce que je lui fais des poches? Je ne sais pas encore, donc ça va être en réflexion. Ce qui fait qu'on va faire les coutures aujourd'hui et puis je ne sais pas, on verra selon la longueur de la vidéo, si, on commencera ensemble les points élastiques pour les manches. Je ne ferai pas pour l'instant le raccord en bride pour mettre les boutons parce que comme j'hésite encore pour la capuche, je vais pas me lancer à faire le tour en bride si c'est pour le défaire ensuite. Voilà. Donc on se retrouve pour faire la couture. Donc nous voilà. Alors, pour faire la couture, je vais la faire en gris, hein, pour faire, vraiment, que ça rejoigne les 2 côtés où j'ai fait donc mes bords en gris, hein, tout simplement. C'était mon dernier rang, donc avec un crochet et pour ma part, je fais les coutures en maille serrée parce que ça maintient bien, ça ne s'étire pas, hein, parce qu'on a besoin que ça reste que ça se tienne, donc c'est important pour moi de le faire en maille serrée. Ce qui veut dire que là, nous avons le côté extérieur avec, les brides extérieures. Là, l'intérieur, les brides, c'est l'envers de la bride. Donc nous allons faire l'intérieur. Donc, je vais prendre le haut, comme ça, hop, et donc on va joindre nos 2 côtés. Voilà. Alors, j'ai pris les 2 côtés et puis, bah, écoutez, on va s'accrocher. On va s'accrocher, j'espère que vous voyez bien. Peut-être que j'ai un peu trop zoomé. Voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai pris ma laine, on va déplacer les pierres et donc je vais m'accrocher comme ça. Alors je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez commencé votre ouvrage hexago ou bien si vous attendiez juste de regarder, grosso modo ce que j'allais faire. Alors donc je vais aller chercher et je vais faire une première maille en l'air, voilà, pour fixer le truc. Dans l'angle, je vais faire une maille serrée pour fixer vraiment. Moi j'aime bien que ça tient, hein, que ça tienne pardon, donc effectivement, je fais comme ça. Ensuite, je vais piquer dans le premier côté. Je vais aller piquer dans le deuxième côté et je vais ramener mon fil et je vais faire une maille serrée. Et donc on va faire ça tout du long. On pique dans nos 2 brins et on fait une maille serrée. Et on va aller jusqu'en haut de notre, on est dans la manche, hein, je crois, je me rappelle plus. De toute façon, peu importe si c'est la manche ou le dos, de toute façon, après, il y a juste à revérifier où on est et où on veut aller et après on fait nos côtés. De toute façon, il faut qu'on joigne le dos du bas en haut et qu'on joigne nos manches, tout simplement. Donc nous allons continuer tranquillement. Donc pas de précipitation, hein, on prend son temps. On fait une autre petite couture. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de faire des mailles serrées, vous pouvez le faire en maille coulée, c'est possible aussi. Ou bien vous pouvez le faire avec une aiguille à laine et c'est possible aussi. Ça, c'est une autre manière de coudre. Avec l'aiguille à laine, c'est ce que je fais pour joindre les granits. Donc je vous le montrerai dans une autre vidéo pour un autre projet, tranquillement, hein. De toute façon, j'ai prévu plein de petites choses à faire, des petits sacs, des petits trucs. Donc on verra ensemble à ce moment-là. Mais là, pour moi, l'hexagonal, il tient vachement bien avec une couture en maille serrée. En plus, ça fait propre derrière, je vais vous montrer ensuite.
Donc c'est très bien. Ça fait propre derrière, ça fait propre dedans et ça tient bien. Parce qu'il faut que ça soit solide, hein, comme je vous disais, c'est un ouvrage pour ma petite, hein. Alors mettre le sac à dos, vous voyez, elle est en 6e, elle met le sac à dos, faut que ça tienne, hein. Si vous crochetez trop serré, vous pouvez prendre un crochet d'une taille au-dessus, de celui que vous avez utilisé pour faire votre ouvrage. Si vous voyez que ça gondole ou que ça serre de trop, vous faites ça et vous verrez, ça va bien se tenir aussi, ça sera nickel chrome. Donc voilà, on continue tranquillement. Donc je sais, j'ai mis peut-être un petit peu de temps à vous filmer la suite, mais bon, c'est vrai que comme je travaille la journée, vous voyez bien, il faut un petit peu de temps. C'est une chaîne pour le plaisir, hein, de partager des petits moments comme ça, de faire connaissance aussi avec de nouvelles personnes. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Est-ce que je suis bien dans le champ? C'est la question. J'espère, hein, parce que voilà. Hop, ma petite fée qui est tombée. Hop. Alors on continue, on pique bien dans nos 2 brins, tout du long. Et on fait notre couture en maille serrée jusqu'au bout. C'est vrai, après on peut agrémenter de plein de choses, boutons, fermeture éclair. Bon, moi je suis pas trop fan des fermetures éclair. Je préfère mettre des petits boutons en bois. Vous pouvez, faire capuche, vous pouvez le faire en pull aussi, hein. Vous êtes pas obligé de mettre des boutons et d'en faire une veste. Vous pouvez faire un pull. Ça, c'est un projet que j'ai pour moi. Donc, j'ai un pull qui est en cours là. Et puis voilà, les capuches, les trucs, des petites franges en bas, pourquoi pas, hein, si on veut faire un peu stylé. Tout est possible. Voilà, on arrive au bout. Voilà et voilà. Donc là, on arrive au bout de la couture du premier morceau. Donc vous allez bien jusque dans le dernier point, hein, vous prenez bien et vous allez dans votre angle et vous faites une maille serrée. Alors je vais vous montrer comment que ça fait de l'autre côté. Voyez? Ça fait propre. Là, c'est la couture. Ça fait quelque chose de propre. Voilà. Donc là, on va considérer qu'on a fait notre dos. Alors, on se recale. On fait notre pliage. Il faudrait que je vous remontre. Je vais vous remontrer d'un autre plan. Voilà. Donc là, on a fait la couture du dos en maille serrée. OK? On remonte jusque là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre le haut de la manche. Donc, on va repartir comme ça. D'accord? Après, je couperai, je me réattacherai au centre et je ferai le haut de l'autre manche. Voilà, je me suis réinstallée. Donc, on n'oublie pas qu'on fait la couture à l'intérieur, que ça, c'est vraiment l'intérieur et que l'extérieur, il est là. D'accord? Donc, on se remet, on reprend là et on se met
donc dans l'angle. Alors, hop, on va s'accrocher, on tire notre fil, hein, on le tire et on le met bien, voilà, et on va refaire une maille serrée dans l'angle. Alors on regarde bien ce qu'on fait, voilà, et on se met bien dans l'angle et on fait notre maille serrée. Et là comme ça, on est vraiment raccord, tout est symétrique. Et puis après, on continue, on refait tout notre côté. On le coud tranquillement, maille après maille, en maille serrée ou en maille coulée, hein, selon votre désir ou votre reste de laine aussi, parce que c'est vrai que la maille serrée va manger un petit peu plus de laine, hein, que la maille coulée. Donc c'est vraiment, de votre propre, choix. Donc on va aller jusqu'au bout de la manche. Comme ça, aujourd'hui, on aura fait nos coutures et après on s'attaquera aux manches. J'aime bien coudre avant de faire les manches. Je vois un petit peu plus ce que je fais, on voit déjà où on en est dans la longueur. On peut faire les essayages au fur et à mesure, parce que ça, c'est pareil, c'est important de vérifier les longueurs et tout. Puis comme ça aussi, si en bas, vous voulez un petit peu plus de longueur, vous pouvez faire des rajouts de rang en granit, en fait, ou même simplement en bride. On peut faire aussi un bas en point élastique, hein, ça c'est pas de toute façon, c'est sûrement ce que je vais faire. Ce qui est bien, c'est qu'on réfléchit au fur et à mesure, on s'adapte à ce qu'on imagine, à ce qu'on voit, à ce qu'on voudrait, à la volonté de la personne aussi qui va porter, l'ouvrage et et puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on donne vie à un ouvrage, en fait. Je parle peut-être un peu trop. Donc on continue comme ça jusqu'au bout de la manche. Donc le dernier que j'avais fait à ma puce, je lui avais fait pour Halloween, je l'ai fait un petit peu plus petit. Donc là, bon, elle a grandi, hein. Elle a pris 6 mois entre-temps. Ce qui fait que je lui ai un petit peu, rallongé. Je vais faire un petit peu plus, en manche déjà et je vais lui faire un petit peu plus long. Celui que je vous avais montré en noir et orange fluo, il lui va encore mais voilà, ça pousse vite, vous savez, à cet âge-là. Alors on pique bien, maille après maille et on fait nos petites mailles serrées. Ça pourrait être sympa de lui ajouter une petite capuche pour, c'est des couleurs du printemps. Je trouve que c'est pas mal. Allez, on continue. Donc vous voyez comme ça, on a vraiment les coutures toutes sont au même endroit. Parce que je me souviens sur un ouvrage que j'avais fait, j'avais, fait les coutures un coup à droite, un coup à gauche. Il avait fallu que je redéfasse. Je sais pas ce que j'avais fait ce jour-là, je devais pas avoir l'esprit, bien clair. Mais c'est pas grave, ça se défait facilement. Allez, on est bientôt à la fin de la manche. C'est vraiment bien parce que c'est tellement modulable, hein, et adaptable, hein. Les couleurs, les formes, les options. Et donc, maille après maille. Bon, je ne l'ai pas bloqué, je pense que je le bloquerai une fois qu'il sera terminé. Quoique les derniers, je les ai pas bloqués, hein. Hop.
Alors parfois ça glisse, on vérifie bien. Hop. Et là, on arrive au bout de notre première manche. Donc après, on va réfléchir, je vais réfléchir, est-ce que je fais, à nouveau, je pense que je vais faire des brides, en fait. Je pense que je vais faire un rang de brides et que je vais partir directement, sur un point élastique pour que ça se transforme en une jolie manche bouffante. Ça va être sympatoche tout ça. Donc vous arrivez dans la dernière bride, hop, vous faites une maille serrée comme ça, vous arrivez dans l'angle et dans l'angle, vous faites 2 mailles serrées. Faut que ça tienne. Après, hop, une maille en l'air, des ciseaux. Où ai-je mis mes ciseaux? Hop. Et vous coupez. Ensuite, vous serrez. De toute façon, on va venir recouvrir ensuite. Donc voilà. Et puis après, bah, vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous remettez bien votre ouvrage, voilà, comme ça, là. Et puis vous repartez donc du centre, vous vous accrochez là, et puis vous refaites votre rang en maille serrée jusqu'au bout, comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on va s'accrocher, on va récupérer notre fil. Donc on s'accroche dans le trou des angles. On est bien toujours dans le côté envers. Hop. Hop. Donc on va cacher le fil au fur et à mesure. Donc là on fait une maille en l'air. On refait une maille serrée. Et là on va cacher notre fil. Hop. Donc on pique dans nos mailles. On fait nos mailles serrées. Et en même temps, on planque le fil. Donc après, il faut un peu plus regarder parce que parfois on peut s'en mêler, hein. Mais bon, prenons le temps, on a le temps de toute façon. S'il y a des endroits où je ne suis pas claire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Ou à mettre peut-être la vidéo un petit peu moins vite si vous trouvez que je vais trop vite. Dans les paramètres, vous pouvez choisir la vitesse de lecture. Alors on vérifie bien. Voilà. J'avais mal pris ma maille. Donc voilà, après, vous pourrez couper le fil une fois qu'il est bien caché. Hop, là il est caché, donc on peut le couper tranquille. Et puis bon, on continue tranquillement, maille après maille. On fait nos petites mailles serrées, une jolie petite couture bien propre, bien solide. Voilà, tranquillement. On va jusqu'à la fin de notre manche.
maille après maille. Donc vous faites bien des mailles serrées individuelles, hein, vous faites pas d'augmentation ou de diminution, sinon ça va vous faire, de la gondole ou des petits plis. Après là, ça va parce que c'est un petit c'est un petit gilet, mais quand ils sont grands, les gilets hexagonaux comme pour le mien, j'aime bien quand ils sont bien enveloppants, oversize. Après dans les coutures, en vidéo, je vous avoue, c'est peut-être pas le plus simple, hein, mais bon, là, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous pouvez facilement comprendre aussi le principe. Voilà. Les bases pour faire le début dans l'épisode 1. Je me suis re-regardée plusieurs fois pour vérifier avant de vous le poster, mais ça va, je me suis trouvée relativement claire. De toute façon, en même temps, si je ne l'avais pas été, je pense que je me serais fait un peu asmater, hein, puisque c'est comme ça que ça marche sur les réseaux. Donc voilà. Allez, on arrive au bout de la manche. Tranquillement, toujours en maille serrée. On prend bien les 2 brins. Voilà. Restez toujours régulière, hein, ou régulier dans la tension de votre fil. Tranquillement. Voilà. Puis en plus, si vous pouvez vous faire votre gilet hexagonal, tout seul, toute seule, franchement, n'hésitez pas, hein, parce que j'avoue que ça se vend. Il y en a qui les vendent à des prix exorbitants. Alors qu'on peut se le faire soi-même, en mode détente, en mode de thérapie personnelle. Et on est super content de nos résultats. Donc, je suis arrivée, dernière maille. Voilà. Hop. Dans l'angle, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Je fais ma maille en l'air pour bloquer. Et après, bah, faudra cacher les fils, hein. Vous serrez. Hop. Et voilà. Je vais vous le remettre à l'endroit. Là, j'ai le petit gilet pour ma minette qui commence à prendre forme. Donc voilà, vous avez vos petites coutures qui sont bien propres au-dessus. Alors selon la couleur que vous aurez choisi de terminer, hein, évidemment. Voilà. Et puis, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Vraiment, je vais vous remontrer le plan. Voilà. Hop. Donc on a fait nos petites coutures, on est bien, on a le chat qui est juste là en train de vérifier. Donc on a fait nos petites coutures au-dessus, voilà. Et puis ben voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, hein, tranquillement. On aura fait ça plutôt pas mal. Donc on se retrouve la prochaine fois, je pense, pour faire nos manches élastiques. Donc ça ne devrait pas tarder, hein, par contre ça va aller assez vite là, parce que c'est pas comme monter les 2 côtés. On fera donc sur notre base de finition, hein, parce que j'aime bien quand il y a des brides aussi en dessous, peut-être avec un point élastique, je ne sais pas encore. Et puis je verrai si je fais une capuche. Je ferai sûrement le premier granny de mon côté. Et puis on se retrouvera pour faire le deuxième ensemble, en fait, hein. Donc ce sera un granny avec changement de couleur, comme celui que je vous propose dans ma playlist des granny. Voilà, le granny simple avec changement de couleur. Voilà les amis, alors j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis bah, je vous dis à la prochaine